Bonjour, chef Jean-Charles. Bienvenue chez Diaspora Food Stories. Euh, on va directement commencer avec les questions, mais tout à l'heure, les gens n'étaient pas présents, c'est vrai, et vous m'avez posé la question d'où je venais. Et je voudrais savoir, quand vous avez vu mon nom et quand vous avez vu mon visage, quel est le pays qui vous est venu en tête, en fait? Bonjour, effectivement, quand j'ai vu votre visage, vous respirez l'Afrique, vous respirez la créolité qui est en vous. Donc, je me suis posé la question, est-ce que vous êtes afro-américaine ou africaine ou une fille Ok. du monde? Ok, ok. Et vous avez raison dans ce sens-là parce que je suis quelqu'un qui est très, comme vous dites, quelqu'un du monde en fait. Je trouve que le monde, c'est vraiment mon village, pour le dire comme ça. Surtout maintenant avec l'Internet, on est tous vraiment ligués l'un à l'autre. Comme par exemple aujourd'hui, j'écoutais de la musique arabe et je mangeais de la nourriture du Thaïlande, de la Thaïlande. Donc voilà, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Vous avez bien ciblé en fait. Donc, pour ne plus trop tarder, ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer avec les questions qu'on a pour vous. Et j'aimerais bien sûr commencer par vous dire, est-ce que vous pourriez vous présenter en partageant un peu de votre parcours et nous expliquer, en fait, inclure aussi le fait que vous êtes passé d'être quelqu'un qui travaille dans la communication et puis vous êtes venu dans le parcours de restaurateur. Et j'ai lu un peu de votre parcours et vous avez dit quelque chose qui m'a touchée. Vous avez dit qu'en fait, c'était quelque chose qui dormait déjà en vous, que être restaurateur, c'est aussi une forme de communiquer aussi. Donc, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Effectivement, je suis Jean-Charles Bertrand. Je suis né à l'île de la Réunion, un pays une petite île très très loin de l'Europe, des États-Unis, pas trop loin de l'Afrique du Sud, Mhm. à côté de Madagascar, de l'île Maurice. Ouais. C'est une île française. Je suis Ok. de formation de la communication marketing publicitaire. J'ai été dirigeant de communication d'agence de publicité pendant 25 ans. Et au fil de mon parcours, je me suis rendu compte que il fallait trouver un sens à mon identité créole, qui est l'identité qui est la mienne, et que la gastronomie et la cuisine créole qu'on avait aujourd'hui sur la petite île qui est la mienne était en train de changer. Et on avait du mal à Ouais. trouver une cuisine qui était une cuisine de terroir de nos grands-parents, de nos ancêtres, que Mhm. ma mère, mon père m'a appris. Il y avait un décalage total entre l'évolution du monde et ce que moi j'ai vécu tout petit. La déconnexion s'est faite petit à petit entre le monde de la communication consumériste, où il fallait vendre à tout prix, et mon identité créole qui s'affirmait de plus en plus et qui était toujours présente depuis tout petit. Donc, j'ai eu la volonté de créer un petit établissement, un petit restaurant, un petit coffee shop, Mhm. mais qui se voulait Ouais. local. Un coffee shop qui prenait la culture de mon pays, complètement à l'envers des coffee shops style Starbucks ou autres qu'on connaît, hyper industrialisés, hyper marketés. Là, c'était une cuisine qui se voulait avec le cœur, avec Mhm. une sensibilité créole, 100% locale, Ouais. avec des produits de La Réunion, aucun produit importé d'ailleurs, qui faisait Mhm. sens un peu avec mon parcours, qui faisait sens avec le territoire où je suis né. Ok. Quand vous parlez, parce que j'ai cru lire, vous pouvez me corriger si je fais une erreur, mais vous avez parlé un café qui s'appelle le café brun. Alors, mon café s'appelle le Mafat Café. Le Mafat Café, Mafat, Oui, c'est un cirque de l'île de la Réunion où oui. les gens vivent, où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route. Mhm. Pour y accéder, Ok, on peut y aller que à pied, traverser les montagnes ok, et arriver dans des îlettes. Et là, vous ok, êtes en immersion totale, c'est un parc national, vous êtes en immersion totale ok. avec la nature, en connexion totale avec la montagne. C'est un endroit aussi où l'histoire de la Réunion a été forte puisque Mafat
est un endroit où les premiers esclaves de l'île de la Réunion se sont enfuis. C'était un peu ce qu'on appelle le marronnage. Cimarron, Ok, marronnage. ok, Donc, oui, beaucoup dès l'esclavage, les esclaves se sont installés à l'île de la Réunion. Ils sont venus dans cet endroit de montagne complètement isolé oui. où les colons ne pouvaient pas les retrouver. Ok. Donc voilà un petit peu l'histoire de Mafat Café. C'était retrouver sens un petit peu sur cette identité créole. Est-ce qu'on pourrait approfondir en fait cette conversation dans le sens où moi-même, beaucoup d'autres gens découvrent en fait l'île Réunion pour la première fois. Je me souviens, je travaillais chez Volvo et il y avait un jeune homme qui était venu qui m'a dit oui, en fait, je suis juste ici pour 6 mois, je vais retourner à l'île Réunion. Et c'est la première fois que j'entendais parler de votre île. Je crois qu'il y en a encore des gens pareils. Et directement, je suis allée sur Google, rechercher, j'ai vu des belles plages, tout ça. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter un peu sur l'histoire et le patrimoine de l'île Réunion, un peu plus approfondi? Bien sûr, l'île de la Réunion est une île qui a été colonisée par la France, puis par l'Angleterre. Les premiers esclaves venaient d'Afrique, venaient de Madagascar, et ont constitué un peu le peuple rayonnais qu'on connaît. Ensuite, la Réunion est une terre de café. On était le premier Ok, exportateur au monde de café. ok. Euh, c'est le café Bourbon Pointu, le café Bourbon Rond, le café de la Cour sont des cafés réputés à travers le monde. Le Bourbon Pointu est considéré comme le plus grand café au monde. C'est Ok. le meilleur café au monde considéré. Et l'histoire de la Réunion, à travers le Code noir, c'est vient de la plantation des cafés. C'est-à-dire que Mhm, on a installé un Code noir pour autoriser l'esclavage. On autorisait les blancs, les colons, à prendre des humains qui venaient d'Afrique, de Madagascar, pour faire des esclaves, arrachés de leur terre, mhm, mhm. pour arracher, pour planter le café. C'était Ok. ce qu'on appelle le code noir à l'époque. Euh, donc, on a eu une évolution de la Réunion avec ces couleurs du café, mais qui avait aussi un goût amer de ce côté esclave. On est Mhm. devenus les meilleurs au monde, mais aussi avec le sang des esclaves. Le Mafat Café s'appelle, c'est aussi une reconnaissance de cette culture, de ces marrons qui se sont évadés Mhm. des plantations de café et qui se sont reconstitués dans des petits villages à l'abri des guerriers qui voulaient les récupérer, des blancs qui voulaient les récupérer. Parallèle avec l'Afrique, avec les États-Unis, c'est-à-dire que nous, c'est la plantation de café qui qui a accéléré le processus de l'esclavage, comme aux Mhm. États-Unis, les plantations de coton qui ont accéléré le process de l'esclavage aux États-Unis. Il fallait des Quand vous esclaves parlez de pour ce, planter. quand vous parlez de ce code noir, vous voulez dire que c'était vraiment une législation en fait. C'était une législation, code noir du roi Louis XIV. Et Ok. le noir était considéré comme un meuble. Donc, Ok. c'était un objet. Un Mhm. chien avait plus de valeur qu'un meuble, Mhm. Mhm. qu'un noir. Donc, on a donné l'autorisation aux Blancs qui étaient présents à l'île de la Réunion. Mais c'est aussi l'histoire du monde hein, que je vous raconte. C'est le noir était considéré comme un meuble. C'était Mhm. une législation, c'était une autorisation. Bien sûr, ça a évolué et heureusement. Mhm. Donc Bien voilà. sûr. Une petite question pour moi-même, en fait, je suis curieuse. Est-ce que c'est ce que vous venez de me raconter maintenant, est-ce que c'est une histoire qui est aussi que les jeunes gens apprennent à l'école, dans la Réunion, ou c'est vraiment dans les oubliettes? C'est, on est quand même une culture, la culture rayonnaise est une culture qui enseigne, qui fait prendre sens, un peu comprendre aux gamins, aux enfants, leur identité. Elle n'est pas Mhm. assez apprise, mais il est Mhm. vrai que la langue créole, la langue qui était interdite il y a encore 40 ans, 50 ans, la Mhm. musique créole était interdite, le ségal maloya était interdit il y a 200 ans. Hein.
Mhm, Il y a 200 ans, je parle, 50 ans, c'était interdit de jouer le maloya, la musique des Noirs, à La Réunion. On apprend petit à petit aux élèves à l'école mhm. leur histoire. Et de petit à petit, Ok. on commence aussi à leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ok, parfait. On passe à la prochaine question, en fait. On va revenir dans votre domaine, c'est l'alimentation, la nourriture et tout ça. Donc, l'alimentation, la nourriture, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que ça raconte, en fait, l'histoire d'un peuple et des communautés aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire culinaire de l'île Réunion, s'il vous plaît? Alors, la cuisine créole est une cuisine de métissage. Mhm, C'est une cuisine qui vient d'origine africaine, qu'elle soit martiniquaise, qu'elle soit afro-américaine, qu'elle soit réunionnaise, qu'elle soit mauricienne. On a mhm, une relation avec l'Afrique. L'île de la Réunion ok, n'échappe pas à ce constat. La cuisine réunionnaise, créole, est inspirée de l'Afrique, mais aussi du métissage du peuple mhm, qui a été présent sur cette île. Donc nous avons des cuisines de Madagascar, nous avons des cuisines de la Chine, des cuisines mhm, indiennes, tout un oui, mélange de cultures qui est notre histoire, qui est notre métissage, qui se retrouve dans les plats, dans les assiettes. C'est cette mhm, cuisine créole qui est mise en valeur à La Réunion. Elle est ok, très, très métissée. Si nous prenons le parallèle avec la Martinique ou l'île Maurice, qui ont aussi des mhm, cuisines créoles, euh, mhm, elle est plus pure, moins métissée. Mais l'île de La Réunion, ok, le métissage est vraiment plus prononcé. Quand on fait un masala d'origine indienne à La Réunion, euh, on appelle massalé. Elle est inspirée ok, de la cuisine africaine mélangée avec l'indienne. Tandis qu'à Maurice, on est sur un masala de cette cuisine indienne qui est quasiment identique à ce qu'on va retrouver en Inde. mhm, La mhm, cuisine chinoise rayonnaise, elle est aussi métissée. Elle s'imprègne de notre culture, de notre savoir, de notre histoire. Elle est mélangée. Elle est ok, et la cuisine créole s'inspire de cette cuisine africaine, Mozambique, malgache, pour pouvoir apporter un petit peu une couleur différente et une identité très très forte. La mhm, cuisine rayonnaise, elle est très très variée, très très mélangée, ce qui fait ok, aussi une cuisine très riche. Nous ok, utilisons beaucoup de produits du terroir, donc ce que la terre rayonnaise nous a fourni pour pouvoir mhm, produire cette cuisine. ok. En utilisant vos propres mots, est-ce que vous pourriez décrire l'évolution culinaire actuelle de l'île de la Réunion en termes, parce que j'ai cru lire que vous avez dit qu'en fait, c'est un savoir que c'est passé oralement. Donc, c'est un savoir qui est passé en fait dans la maison par les femmes. Et maintenant, en fait, ce que vous souhaitez faire, c'est positionner maintenant cette culture culinaire de la Réunion sur une plateforme mondiale, en fait, sur la scène alimentaire mondiale. Est-ce que vous pouvez expliquer cette évolution? Comment on va sortir de la maison maintenant pour une scène mondiale? Alors, la cuisine rayonnaise et la cuisine créole en général n'est pas valorisée à sa juste valeur. Ce mélange de cultures que je vous ai dit, il faut savoir que dans le monde entier, nous avons 13 Mhm. millions de créoles. D'accord? La population Ok. créole, elle est au nombre de 13 millions. Si nous Mhm. regardons à l'échelle mondiale, nous avons uniquement 5 chefs créoles étoilés, Michelin. Ok. On est Oui. sur le summum de la cuisine gastronomique. 5 chefs étoilés. Ok. Il y Mhm. a un chef de l'île de la Réunion, un chef de l'île Maurice, Marcel Ravin de la Martinique, Le Grange, Mhm. et euh, c'est tout. C'est-à-dire que la cuisine créole, elle est sous-évaluée. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, notre cuisine, pourquoi cette cuisine n'est pas valorisée? Pourquoi cette cuisine n'existe pas sur le plan Mhm. national, international? Mhm. D'où le constat de dire, euh, cette cuisine créole, elle a toujours été apprise par nos parents, nos grands-parents. Elles nous ont transmis Mhm. oralement. Viens, mon petit, on va faire à manger, je t'apprends comment on fait la cuisine. Elle est transmise dans les familles, mais elle n'a jamais été apprise à l'école. Elle n'a jamais été
mis autour d'une table pour expliquer pourquoi on fait ça et comment on prépare les plats. Aujourd'hui, au niveau de l'Institut international de la gastronomie créole, dont je suis le président, on va poser une base pour qu'on puisse reconnaître la cuisine créole telle qu'elle est, avec sa richesse, ses qualités, Oui. et demain matin, que cette transmission ne soit plus faite à l'oral, mais qu'elle soit apprise à l'école. Demain matin, vous avez aujourd'hui des rayonnés, des gens d'autres populations créoles qui ont appris avec leurs parents. Mais ces parents, de petit à petit, ne cuisinent plus vraiment. De petit à petit, on est dans un monde de consumérisation, de consommation à tout va, de fast-food et autres. Et les gens ne cuisinent plus vraiment chez eux. Et cette transmission va être oubliée. Avant qu'elle soit oubliée, nous devons nous mobiliser pour que cette cuisine créole soit reconnue, qu'elle soit transmise à l'école. Ok. Quand vous parlez de ça, en fait, ça me fait penser aussi un peu à notre culture ici en Belgique. Dans le côté au nord où j'habite, dans le côté flamand, on parle par exemple de ce qu'on appelle vergietengroenten. Et ça s'appelle en fait, vous avez la même chose aussi dans la Réunion, j'ai pu voir. Et c'est en fait des légumes qui sont oubliés. Vous, vous appelez ça longtemps. Si je prononce bien la parole. Et la question suivante, c'est vraiment quels sont les ingrédients, les légumes de longtemps, d'il y a longtemps, je crois que ça vient c'est ça l'étymologie, que vous aimez le plus cuisiner, que les gens ne mettent plus beaucoup sur leur plat à la maison. Et à votre avis, quelle est la meilleure approche en fait pour les faire figurer sur les assiettes des locaux contemporains de la Réunion aujourd'hui? Alors, là, également, vous avez la bonne prononciation, c'est longtemps. C'est une cuisine Longtemps. oubliée. Ce sont des légumes oubliés, ce Oui. sont des légumes qui ne sont plus consommés réellement. Aujourd'hui, je prends l'exemple de mes restaurants, le Mafat Café. Quand nous avons lancé le Mafat Café, l'idée, c'est vraiment de retrouver un peu cette cuisine oubliée, ces plats oubliés, mais aussi retrouver les produits qu'on avait et qu'on ne met plus vraiment sur les plats. On parle du manioc, on parle de la patate douce, on parle du cambar, des racines oubliées. La cuisine créole était très portée vers les racines, vers les haricots, les grains, vers des breads. Les breads, ce sont des feuilles de plantes, du manioc, ça peut être des breads de chou de Chine, ça peut être des breads de patates douces, etc. Ce sont les feuilles qu'on cuisine. Elle vient souvent aussi de la cuisine africaine, elle vient souvent aussi de la cuisine malgache et qu'on a remis. Et on a oublié ces produits longtemps. Nous avons essayé de relancer un peu cette culture de la cuisine longtemps, de légumes longtemps, et le remettre aussi au goût du jour. Il ne s'agit pas de faire une cuisine de grand-père, de grand-mère qui soit installée avec des toiles d'araignée. Il s'agit de travailler sur des plats de cuisine longtemps, de notre héritage, mais aussi capable de les sublimer et leur redonner un peu leur valeur en faisant des créations différentes. C'est-à-dire, on peut, par exemple, nous à La Réunion, on fait ce qu'on appelle le gâteau patate douce, le gâteau patate. Le gâteau patate, c'est hyper traditionnel de la cuisine créole, réunionnaise. Et nous, on a ressorti les gâteaux patates, mais aussi on a décliné ce gâteau patate en mettant, par exemple, un fondant de patate douce au chocolat. On a aussi des gâteaux patates douces avec des cacahuètes à l'intérieur torréfiées. Ça permet de donner à l'ancienne génération la possibilité de retrouver le goût d'avant, mais aussi cette nouvelle génération de s'approprier leur histoire avec une pointe de modernité. Voilà. On parle du manioc. Le manioc, c'est pareil. Nous, on fait les galettes de manioc. On reprend les recettes de grand-mère. J'ai retravaillé ma cuisine en donnant un petit goût un petit peu plus de parfum avec de la vanille bonbon à l'intérieur. Et on a fait cette galette de manioc, le plat, le dessert essentiel de nos restaurants.
en Martinique, ils ont un semblant qui s'appelle cassave, qui est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc, si nous voulons revaloriser la cuisine créole d'antan, les légumes de longtemps, il ne faut pas s'arrêter, puisqu'une cuisine ne s'arrête jamais. Il faut reprendre les anciennes recettes, mais aussi être capable, avec ces produits, de faire des nouveautés. C'est aussi le sens même de l'Institut, en intégrant aussi des chefs étoilés qui vont nous rejoindre à l'île de la Réunion pour en parler et pour pouvoir sublimer les saveurs de tout le monde pour que demain matin, cette cuisine soit valorisée à juste titre et mise sur des plats des plus grandes personnalités du monde entier. Quand vous parlez que vous ajoutez par exemple de la vanille, est-ce que c'est de la vanille qui provient par exemple du Madagascar ou c'est de la Réunion même? Alors, là, à La Réunion, on a de la chance d'avoir des mets incroyables. La Ok. vanille a été découverte à La Réunion, tout le monde le sait, Mhm. par Ok. Albus. Ok. Donc, c'était un esclave et par hasard, il a trouvé comment féconder la vanille et la vanille est partie de là. L'île de La Réunion a la vanille Bourbon, c'est la meilleure vanille au monde. Mhm. Donc, on ne parle pas de Madagascar, on parle de l'île de la Réunion. Mhm. On a autre chose en commun, c'est que on a le café, le Bourbon Pointu, est le meilleur café au Mhm. monde, reconnu Mhm. par. Je suis aussi, en delà d'être chef cuisinier, je suis aussi maître torréfacteur. Donc, Ok. je fais griller moi-même mon café et le Bourbon Pointu est Ok. reconnu mondialement Mhm. comme le meilleur café au monde. Nous avons beaucoup de chance. L'ananas Victoria est reconnu comme le meilleur ananas au monde. À La Réunion, on travaille Ok. beaucoup sur l'excellence. Donc, Ok. l'excellence au niveau des plats, au niveau des produits. Donc c'est vraiment des produits locaux que vous utilisez. Tout à fait, ce sont des produits locaux, des produits de La Réunion. Ok. J'ai eu la chance, je ne sais pas que je ne veux pas parler de la Réunion, mais vous me donnez envie de visiter la Réunion aussi et toutes les autres pays de la région en fait, de la mer de l'Inde, indienne en fait. Et j'ai eu en fait la chance de fêter mes 40 ans un peu plus au nord de votre pays, dans les Seychelles, qui est aussi un pays en fait où il y a la culture créole. Et en fait, dès que vous arrivez à l'aéroport, il y a tout écrit en fait, c'est une culture créole qui était très prononcée. Et j'ai pu visiter en fait trois régions différentes, c'est-à-dire Pralin, la Digue et Maé. Et quand j'étais en fait à la digue, mon guide m'a expliqué qu'en fait ça c'est la région qui a su garder en fait la culture africaine, qui a su préserver la culture africaine le plus. Et j'ai pu déguster ce qu'on appelle le fruit à pain, qui est aussi, je crois, que vous avez aussi, je crois, dans la Réunion, et qui est considéré comme un légume qui est longtemps. Mais j'étais quand même un peu attristée dans le sens où après mon guide m'a expliqué qu'écoute, c'est vraiment quelque chose que c'est surtout les touristes qui viennent déguster parce que les locaux, en fait les jeunes surtout, n'ont plus vraiment cet appétit, cette envie de manger ces légumes qui sont considérés longtemps. Est-ce que vous pourriez citer aussi des ingrédients traditionnels de la Réunion, à part ceux que vous avez déjà cités, bien sûr, qui ne sont plus vraiment mangés aujourd'hui, mais qui ont quand même des fins médicinales et que vous avez l'intention de moderniser aussi? Alors, effectivement, aux Seychelles, ils prennent une cuisine très créole. Alors, j'ai eu des activités qui me permettaient d'aller souvent aux Seychelles. Une cuisine créole très prononcée, Mhm, qui est basée beaucoup sur les caries. Le fruit à pain est un plat très typique des Seychelles, mais à La Réunion aussi, on l'utilise énormément. Le ok, coco est très utilisé aux Seychelles. ok, Euh, à La Réunion, on a une île qui est verte. Donc, on a beaucoup de fruits, on a beaucoup de plantes, mhm, on a beaucoup de mhm, légumes. Le fruit à pain fait partie de ces légumes euh, qui a. Je prends une cuisine de terroir, je prends une cuisine de créole, mais aussi nos ancêtres nous ont appris que la cuisine est aussi un médicament. Notre mhm, jardin créole est notre pharmacie. mhm, Euh, dans notre jardin, vous avez énormément de plantes. Vous avez ce qu'on appelle le mouroum. Le mouroum, c'est du moringa euh, ok, qui est cuisiné. On appelle aussi bread médaille à La Réunion, qui est cuisiné mhm, à La Réunion. Il faut savoir que le mouroum, le moringa,
et une des plantes les plus riches au monde au niveau des feuilles. C'est ce qu'on appelle l'arbre Mhm, de vie en Inde. On utilise les mhm, feuilles, on utilise les fleurs, on utilise les gousses, on utilise les racines, on utilise les écorces. Et nous, dans mon restaurant, ces feuilles de morum, on l'utilise parce qu'il y a du potassium, il y a du calcium, mhm, il y a des mhm. protéines, et il y a beaucoup d'autres micronutriments. Donc, c'est un produit que je réutilise et que je mets justement pour que les jeunes puissent le consommer à différentes sauces. On peut bien sûr faire des currys, des plats, mais je le mets aussi dans une boisson énergétique. Ce que j'appelle le détox, puisque Mhm. les vertus sont très importantes et ce qui permettrait à l'individu d'avoir quelque chose de très, très traditionnel, mais en ayant un goût hyper moderne. Les fruits à pain, on l'utilise beaucoup en chips, au-delà du plat cuisiné, qui donne un Mhm. autre goût. Le manioc, les patates douces, les jeunes n'en mangeaient plus. Mais quand des gamins, des enfants viennent chez moi, ils mangent le manioc, ils mangent le patate, alors qu'ils ne le mangent pas chez eux. C'est-à-dire Mhm. que la cuisine ne doit pas s'arrêter à ce que nous apprenaient nos ancêtres. On doit Mhm. absolument défendre cette cuisine créole qui nous a été transmise, mais on doit Mhm. aussi avoir la capacité de l'incorporer dans d'autres plats, dans d'autres créations, pour justement moderniser et que les autres jeunes puissent s'accaparer ces produits longtemps. Ok. Donc, c'est vraiment un travail de titan que vous faites, quand on entend comme ça. C'est un gros travail, mais on est passionné. Voilà. Donc, en fait, vous portez aussi plusieurs casquettes. Et je tiens à vous féliciter pour cela, pour le travail que vous faites. Donc, au-delà de votre métier comme restaurateur, vous êtes aussi, en fait, président de l'Institut international de la gastronomie créole. Et vous êtes aussi fondateur du premier sommet international et festival des chefs créoles. Ce que je voulais savoir, en fait, c'est votre travail auprès de l'Institut. Quand il y aura le festival qui est très bientôt, est-ce que vous pourriez nous partager un peu quelle est l'inspiration, la vision que vous avez et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce timing? Pourquoi maintenant, en 2026, vous souhaitez de faire ça? Alors, le travail de l'Institut international de la gastronomie créole est de remettre des bases sur la cuisine créole, de valoriser cette cuisine, mais aussi demain matin de pouvoir la transmettre à nos enfants, que cette cuisine ne soit pas Mhm, oubliée. Nous avons actuellement des discussions avec l'État français, l'éducation nationale, mhm, pour que cette cuisine, aujourd'hui, soit transmise à l'école. Une ok, avancée incroyable, puisque mhm, l'Académie de l'éducation nationale a accepté de nous accompagner pour pour la première fois en France, mhm, elle soit reconnue et qu'on ait une certification de la cuisine créole. C'est un travail qui ok, sera établi à partir de l'île de la Réunion, mais qui servira également de base de travail pour toute la France. Tous les créoles qui mhm, sont dans la France hexagonale, mais aussi en Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-Miquelon, mhm, etc. C'est-à-dire, mhm, eux, ils ont leur propre spécificité, mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrête cette transmission à l'oral. C'est plus possible. ok, Ce n'est plus mhm, possible qu'on soit obligé de transmettre par nos parents, nos grands-parents, une identité qui est la nôtre. Il faut qu'elle soit apprise à l'école et dans un mhm, cadre précis pour qu'elle soit valorisée et aussi transmise dans de bonnes conditions. Lors mhm, du sommet international du Festival des chefs créoles, nous allons signer un accord pour pouvoir justement inscrire dans le marbre cette mhm, formation qui sera établie dès la rentrée prochaine en septembre de ok, 2026. Pendant le ok, sommet, on a réuni ce que fait actuellement de meilleur au niveau des chefs créoles. Vous avez Marcel Ravin qui viendra de Monaco. C'est un chef martiniquais qui, aujourd'hui, a 3 étoiles Michelin. Au-dessus de lui, il n'y ok, a plus personne. ok, On va dire, c'est le Paul Bocuse des chefs créoles. On est sur l'excellence totale. Euh, Lui, il est complètement investi dans la transmission de la cuisine créole. C'est une mhm, sommité pour mhm, rapidement
raconter son parcours. C'est quelqu'un qui a quitté la Martinique à 17 ans, appris la cuisine avec ses parents, ses grands-parents, et qui est arrivé en France hexagonale sans connaître la cuisine française, sans connaître la Mhm. gastronomie. Et Mhm. avec tous les à côté du noir martiniquais, avec tout ce côté un peu tu n'es pas vraiment français Mhm. et tu veux faire de la gastronomie française. Il a Mhm. dû se battre Ok. pour pouvoir apprendre, comprendre et acquérir les techniques des meilleurs chefs de cuisine au niveau de la gastronomie. Et aujourd'hui, son travail est reconnu. Il a obtenu 3 étoiles Michelin. Il est à Monaco, il sert les princes, il sert les rois, il sert les plus grandes sommités du monde entier. Il viendra à La Réunion pour transmettre un peu sa passion et l'excellence de la cuisine Mhm. créole. Vous allez avoir aussi également un des pères fondateurs de la cuisine mauricienne qui viendra à La Réunion. Un des plus grands chefs de Madagascar réputé au niveau mondial. Mhm. Vous allez avoir Franco Boigny également, un chef étoilé mauricien qui Mhm. viendra Mhm. pendant ce festival. Nous allons tous se Mhm. réunir avec bien sûr les grands chefs de la cuisine créole réunionnaise, Mhm. Kevin Minacci, Fabien Rocheville, etc., pour pouvoir demain matin poser les bases et discuter et montrer que être créole et créer, cuisiner créole peut aussi tendre vers l'excellence. Que notre Mhm. produit, notre cuisine de terroir, notre cuisine que nos parents nous ont appris, et Mhm. ben demain matin peuvent sublimer demain matin les plats des plus grandes tables du monde entier, aussi bien Mhm. aux États-Unis qu'en Europe que dans les royautés ou les tables présidentielles. Et en parlant du timing, est-ce que, parce que les Nations Unies ont nommé la décennie, je crois que c'était donc entre 2015 et 2024, comme la décennie internationale des peuples de descendance africaine. C'était la première période. Maintenant, il y a une deuxième décennie qui a commencé, qui a entamé l'année passée, 2025, 2000, jusqu'à 2034, qui est maintenant nommée aussi comme la décennie des peuples de descendance africaine. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous souhaitez en fait faire cette œuvre de ce festival, ou il y a plus derrière tout ça? Non, l'idée vraiment, c'est de fédérer un monde créole. Mhm, L'idée, c'est de dire, nous avons nos spécificités, nous avons nos douleurs, nous avons notre histoire, nous avons mhm, notre identité qui est forte et on veut mhm. se montrer. On veut montrer que Oui. la cuisine créole, elle existe, montrer que l'identité créole existe, la descendance Mhm, africaine, elle est cette mixité qui est le monde créole. 13 millions de mhm, personnes dans le monde entier, mhm, ça doit résonner. On doit nous entendre demain matin. C'est mhm, de se dire, nous arrêtons d'être derrière le fourneau euh, et ne pas nous montrer. C'est de dire, euh, on est en cuisine, mais on veut aussi être assis à table pour discuter, pour parler un peu de l'avenir qui est le nôtre. C'est de dire que la cuisine afro-américaine, la cuisine créole, euh, ça fait sens, on existe et qu'on est dans l'excellence également. mhm. Euh, Quand on parle de la culture créole, euh, il y a quelques instants, vous avez cité des noms très prominents, quand même très importants, qui vont être présents au festival, qui proviennent par exemple de la Martinique, de la Guadeloupe, des Caraïbes. Quand on parle en fait de tout ce contexte de culture créole, dans le contexte des États-Unis, de l'Amérique, quand on pense à la Nouvelle-Orléans, on parle surtout du mélange avec les cultures françaises et espagnoles. Dans votre cas, ce que j'ai pu lire et ce que vous nous racontez maintenant, vous parlez de l'Inde, de l'Asie, des Amériques, de l'Europe. Euh, Comment est-ce que en fait vous vous faites entendre, vous coexistez en fait pacifiquement avec les personnes, les créoles des Caraïbes, qui pour eux en fait c'est un autre mélange qu'ils ont connu, et vous parlez en fait aussi par exemple de l'Asie et de l'Europe. Comment est-ce que vous coexistez de façon pacifique? Alors, pour resituer un peu,
La définition de créole que nous portons, nous, au niveau de l'Institut, c'est Mhm, une île ou un endroit anciennement colonisé par la France, par mhm. l'Angleterre et par les pays hispaniques, l'Espagne, le Ok, Portugal, et avec une attache africaine. Donc la ok. Nouvelle-Orléans, on a exactement la même histoire de départ. Donc, Mhm, et la Martinique également. L'histoire des Seychelles, l'histoire de La Réunion, elle est identique. Ce mhm. sont des pays Oui. anciennement colonisés par l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, et qui a une attache africaine. L'histoire de La Réunion, et il y a aussi du côté des Antilles, comme on est proche de l'Inde, effectivement, l'influence de l'Inde, euh, elle est présente. Mais il ne faut pas oublier que l'Inde, l'Arabie, la Chine ce sont des grands voyageurs. Ils sont venus dans ces pays. Ils sont venus en Nouvelle-Orléans, ils sont venus dans les Caraïbes, ils sont venus dans l'océan Indien. Donc, Mhm, il y a ce petit mélange. Et il est vrai que certaines régions, telles que la Nouvelle-Orléans, euh, le métissage se fait moins. Mais on a la même histoire. C'est la mhm. même population. C'est la même douleur. C'est la même Ok, souffrance de départ. ok, D'accord. Donc, il n'y a pas ok. de concurrence, il n'y a pas comment dirais-je, de passivité à avoir. Euh, un des plus grands créoles, c'est le président Barack Obama. Donc, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de Mhm, 13 millions de personnes dans le monde, un rayonné se retrouve dans Barack Obama. Un mhm, Martiniquais se retrouve dans Barack Obama. Les gens de la mhm, Nouvelle-Orléans, les gens afro-américains se retrouvent dans Barack Obama ou dans Will mhm, Smith. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas mhm, d'opposition à voir. Nous avons la même histoire. C'est cette souffrance d'un peuple qui a été arraché de l'Afrique et qui a été mhm, déporté dans un autre pays anciennement colonisé. Nous avons mhm, la même histoire. mhm. Euh, pour parler maintenant, allons plus loin dans le festival qui va avoir lieu dans pas trop longtemps en fait. Est-ce que vous pourrez nous donner un aperçu de quelques moments qui sont quand même des moments forts, y compris les chefs qui vont participer, et si vous pourriez aussi citer vraiment la date et où ça aura lieu pour nos interlocuteurs, comme ça ils seront au courant. Bien sûr. Alors, le festival aura lieu le 23 et 24 mai au MOCA, à Saint-Denis de l'île de la Réunion, dans Mhm, une grande plantation, un grand jardin créole, une grande case créole à Saint-Denis. Ce sera la fête de la cuisine créole, la fête avec les chefs créoles étoilés ou du terroir qui vont venir cuisiner, qui vont venir s'amuser. Il y aura beaucoup de show cooking, beaucoup de mhm, démonstrations, comment on fait mhm, la galette de manioc, comment on râpe le manioc. Ce sont des choses très simples, hein, mais des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on veut revivre. On va remettre le réchauffé, on va mettre des plats cuisinés, on va faire des ronds causés, des séminaires, des discussions autour de la cuisine créole. Expliquer, mais c'est mhm, quoi une cuisine créole? Donner sens à ça. mhm, Et mhm, on est les mieux placés pour définir ce que c'est qu'une cuisine créole. Donc, à nous de mhm, dire qu'est-ce que c'est qu'une cuisine créole et ne pas laisser les autres dire vous, c'est ça votre cuisine créole. Non, à nous de définir un peu cette cuisine créole, cette cuisine mhm, de, africaine, d'afro-descendance, si vous voulez. oui, Nous allons définir ces aspects-là. Et ça va être la fête. Il y aura une grande soirée de gala également, où les plus mhm, grands chefs vont cuisiner ensemble pour pouvoir proposer des plats incroyables. Nous avons quasiment les meilleurs actuellement qui vont venir. Hein, donc, c'est mhm, vraiment la grande fête, mais aussi l'occasion de se retrouver à travers un plat, dans des feuilles de banane, manger avec les doigts, comme qu'on faisait dans les champs de canne à l'époque, mhm. boire des jus de canne, de manger des grillades de poulet, de manger des caries dans les vieilles marmites au feu de bois. Ça va être Mhm. vraiment quelque chose de sympathique et j'espère que chaque personne qui seront invitées seront contentes d'y assister. Vous avez parlé que ça va, l'endroit, c'est une case créole où ça aura lieu, une très grande case créole. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus de comment vous avez fait ce choix de l'endroit et quelle est l'histoire que ça a au niveau, quand on parle de afrodescendance, quelle est l'histoire de cette case créole?
Ah, alors, le MOCA est un endroit, c'est un domaine particulier qui se trouve à Saint-Denis, dans les hauteurs de la ville de Saint-Denis à La Réunion. Euh, Mhm, Grande case créole colonisée d'un grand colon blanc. mhm, Mais aussi, ce domaine a une histoire, puisque ce domaine, c'est un des endroits où il y a eu des marrons, des premiers marrons de la ville de Saint-Denis. Le mhm, marron, pour resituer, c'était l'esclave qui s'était évadé. Il s'est libéré de ses chaînes et s'est sauvé pour partir en montagne et trouver un endroit isolé où on ne peut plus le mhm, retrouver. Euh, mhm. et ce domaine du Moka, c'est un des premiers repères de marron à La Réunion. Voilà, ça fait sens de Ok. pouvoir faire une fête dans une case créole avec une histoire assez forte en plein cœur de la végétation où on pourra effectivement déguster des plats créoles, se raconter des histoires, discuter autour d'un feu, manger des mailles grillées. Ça va être Mhm. incroyable. Ok. Et comment est-ce que vous voyez en fait l'événement? Quelle est la contribution que l'événement va donner en fait à l'histoire des cuisines non seulement de réunionnaise mais aussi créole? Alors, nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir pérenniser un petit peu cet événement, que La Réunion devienne un peu la capitale de la cuisine créole. Nous souhaitons inviter des grands chefs demain matin. On est déjà sur le summum aujourd'hui, hein, Mhm, mais on souhaiterait faire venir des chefs afro-américains pour qu'ils se rendent compte que un peu plus loin, à 15-20 000 kilomètres de New York ou de Los Angeles ou ouais. de San Francisco, il y a des endroits qui prennent une cuisine créole Mhm, complètement atypique, avec la même histoire mhm, qu'eux, afro-américaine, Nouvelle-Orléans, et mhm, qui a envie de pouvoir structurer toute une cuisine qui est oubliée, mhm, qui n'est pas valorisée. Et mhm, aujourd'hui, la cuisine africaine commence à être reconnue sur la scène mondiale. Il serait temps aujourd'hui que la cuisine noire, euh, créole, puisse être aussi reconnue demain matin. Il est temps de se mhm, montrer, il est temps d'être visible. mhm, Nous allons pérenniser cet événement sur plusieurs années et continuer nos discussions, de continuer à être inventif et que demain matin, qu'il n'y ait pas que 5 chefs étoilés créoles dans le monde entier, mais qu'il y ait une vingtaine, mhm, une centaine, et que demain matin, on puisse reconnaître, que demain matin, un président des États-Unis puisse commander son plat, son curry, son rougail à la Maison Blanche, ou qu'à l'Élysée, on puisse recevoir un président avec des plats qui appartiennent aussi à la France, hein, puisque c'est aussi l'histoire de la mhm. France, c'est aussi Oui. l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de l'Angleterre. Donc, c'est leur histoire Mhm, aussi. Hein, c'est leur passé. mhm, Et aujourd'hui, il faut être visible et dire waouh, c'est quand même pas mal ce qu'on fait. Et de naissance et construire demain matin. Et si on peut avoir aussi le support, la capacité à avoir des chefs afro-américains pour donner naissance à tout cela, à cette structuration, et ben, mhm. on va essayer de tout faire pour y arriver. Oui. Et est-ce qu'il y a des chefs afro-américains d'une certaine région que vous préférez avoir, par exemple, du sud, vous direz, ou ça n'importe en fait? Ah, il y a beaucoup de chefs qu'on aimerait inviter. Ça dépendra des opportunités, ça dépendra des chefs qui voudront s'investir, qui ont une Mhm, sensibilité. Euh, Aujourd'hui, comment le dire? Euh, Nous voulons transmettre, nous voulons valoriser la cuisine créole, mais aussi c'est mhm, donner envie aux jeunes de s'investir pour prôner une cuisine créole d'excellence, mais pas mhm, oublier son passé. C'est se dire mhm, que tout est possible et faire exploser les plafonds de verre pour qu'un gamin demain matin puisse atteindre les étoiles Michelin. C'est un peu ok. ça qu'on souhaiterait. Et que montrer que la cuisine afro-américaine, elle est nouvelle, hein, même si un des pères de la cuisine afro-américaine, la cuisine américaine est noir, c'est Mhm, l'histoire de la cuisine américaine qui a été un peu oubliée. Euh, mhm, il ne faut pas oublier que cette reconnaissance de la cuisine afro-américaine, elle est récente mhm, sur les plus grandes tables.
Et aujourd'hui, on voudrait que cette cuisine afro-américaine, cette cuisine créole, elle soit aussi vienne des États-Unis, mais de la Martinique, de l'île Maurice, de l'île de la Réunion. Je crois que vous avez déjà touché sur ce sujet il y a quelques instants quand vous avez dit que vous voulez en fait que les jeunes gens, ça pourrait dire par exemple j'aimerais être un chef créole, mais au-delà du festival que vous allez en fait organiser, qu'aimeriez-vous voir en ce qui concerne la Réunion et son empreinte culinaire? Nous, au niveau de la Réunion, on aimerait qu'elle soit reconnue. Donc, c'est vraiment le grand objectif de l'Institut international de la Mhm, gastronomie créole, c'est que cette cuisine soit reconnue et qu'elle soit apprise pas seulement à la Réunion, mais aussi en France hexagonale, en mhm, Martinique, en Guadeloupe. Cuisine créole mhm, réunionnaise, mais aussi cette cuisine, elle peut être aussi au niveau martiniquaise ou guadeloupéenne ou guyanaise. mhm, Euh, que demain matin, cette cuisine, euh, la cuisine de la Réunion, elle est très très riche, hein, vraiment. mhm, Vous prenez l'exemple de la Nouvelle-Orléans, mhm, avec deux influences. Nous, la cuisine, c'est un métissage complet. Et ce métissage-là a donné naissance à des plats incroyables, des saveurs incroyables, mhm, inspirés de l'Afrique, de Madagascar, mais aussi avec des saveurs, des produits importés de l'Inde et de l'Asie. Ce mhm, métissage a fait un panel de plats à La Réunion incroyable. mhm. On a un mélange qui est unique au monde, en fait. Donc là, je défends mon territoire, je défends mon île, hein, mais c'est vrai qu'on ne le retrouve pas aux Seychelles, qui est Oui. des plats incroyables, qui sont fantastiques. On parle aussi de l'île Rodrigue, hein, qui est à côté des Seychelles, Mhm, et qui est à la même culture. On a les mêmes plats hein, à La Réunion, mhm. aux Seychelles. On retrouve les mêmes plats qu'à l'île de La Réunion. Mais nous, on a Ok. d'autres plats qui sont mélangés, d'autres plats métissés. On a la même cuisine que la Martinique, on a la Mhm, même cuisine que les Seychelles ou l'île Rodrigue, mais on a d'autres plats qui sont mhm, complètement métissés, complètement mhm. mélangés. C'est parce que c'est notre histoire, notre culture, notre histoire a été mélangée. La personne que je suis est une personne qui a quatre, cinq origines différentes de Ok. l'Inde, de Madagascar, de la Chine. Je suis un Mhm, mélangé, je suis un métissé. Et mhm, ça se retrouve dans la cuisine que je fais et ça se mhm. retrouve sur le territoire réunionnais. En vous écoutant, en fait, ça me donne tellement envie quand vous parlez de la fierté que vous avez de la Réunion. En fait, j'avais envie, parce que je suis depuis quelque temps en train de faire comme des expéditions culinaires, tant en Europe comme en Afrique, deux continents j'ai pu vivre. Et en fait, je comptais faire de mon prochain voyage, en fait, aussi un pays créole, le Cap-Vert. Mais maintenant, vous êtes en train de me convaincre que peut-être je vais changer et que je dois venir, en fait, à la Réunion. Et c'est ça dont se traite en fait ma prochaine question. Pour ceux qui prévoient en fait une visite, que ce soit pour le festival ou un autre moment, est-ce que vous pourriez partager votre top 5 des choses qu'il ne faut pas quitter la Réunion sans avoir vu, mangé ou fait? Alors, bien sûr, alors La Réunion est une île intense et il y a beaucoup de choses à faire. C'est une île où vous avez la mer, mais aussi vous avez la montagne. Et Mhm, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, vous pouvez vous baigner dans le lagon de l'eau mhm. turquoise, mais aussi mettre votre pull parce qu'il fait 0 degré, puisqu'on monte Ok, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Si vous venez à La ok, Réunion, il faut faire ce mélange, c'est-à-dire de montagne et de de plage. la Si vous plage. voulez à La Ok, Réunion, on a la chance, nous, d'avoir un volcan actif. Il est d'ailleurs ok. actuellement en éruption. Oui, Le volcan j'ai vu ça sur Facebook. Oui. voilà, et en 3 semaines, le volcan s'est arrêté et a repris. Elle a traversé les montagnes, traversé les routes pour rejoindre la mer. Mhm, La ligne de la Réunion s'est agrandie. Il faut absolument aller voir le volcan. Mais aussi, il faut aller absolument dans les montagnes, puisque nous avons des montagnes incroyables. Je vous parlais de Bafat, mais on ok. parlait aussi d'autres montagnes. On est un pays de randonnée. On a une course de montagne. Je suis Mhm, couronne montagne à mes temps perdus, ok. qui fait ce qu'on appelle la diagonale des fous. Elle est reconnue mondialement. On traverse la Réunion du sud jusqu'au nord en 170 km.
il y a 10 000 dénivelés positifs. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok. Et on doit rejoindre ça en 3 jours en courant, sans dormir ou en dormant pour certains qui ne sont pas vraiment entraînés. C'est une course, on appelle ça la diagonale des fous, qui est complètement folle. Ok. Donc, il faut Ok. faire une randonnée dans des sentiers de La Réunion où vous allez avoir aussi bien voir la mer que tout d'un coup, vous allez voir des cascades de 100 mètres, 200 mètres devant vous. Vous allez Ok. pouvoir faire des jacuzzis dans des rivières incroyables et tout d'un coup, avoir un coup de soleil parce qu'il fait extrêmement chaud ou tout d'un coup, à mettre un pull parce qu'il fait froid. Vous allez avoir Déjà, c'est des une jacuzzis végétation naturels en fait chaude. dont vous parlez. Tout à fait. On est dans un parc national. Ok. Donc, La Réunion est un mélange de tout ça. Il faut absolument aller dans les montagnes, il faut aller voir le volcan, mais aussi goûter à nos plats. Les gens viennent à La Réunion pour goûter la cuisine créole. La cuisine Mhm. créole, elle est dans le top 5 de tous les touristes qui viennent à La Réunion. On ne vient Mhm. pas à La Réunion sans manger un curry poulet ou un rougail saucisse. C'est juste pas possible. Donc Ok. voilà. Votre plat préféré, je crois que j'ai vu, c'était un canard fumé, si je ne me trompe pas. Vous avez Ah parlé oui. de ça? Alors moi je suis très fan de la fumaison. Donc moi j'aime bien le canard fumé. Je prends mon Mhm. canard, je le laisse sécher, fumer dans une vieille case créole, dans une vieille cuisine Mhm. créole au feu de bois pendant Mhm. un jour. Et après je le prépare, je le cuisine au feu. Et c'est un goût incroyable. Vous avez aussi un Ok. poisson rouge que j'adore, avec une Oui. chair très très tendre, très très fine. C'est vraiment un plat typique de La Réunion qui est très très prisé. Ok, parfait. On est en train de, en fait, aller vers la fin, en fait, de notre conversation ici. Merci beaucoup pour votre temps. Ce que je voulais, en fait, vous poser encore comme dernière question, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre plus sur le festival et comment est-ce qu'on peut vous suivre, vous, sur les réseaux sociaux? Bien sûr, alors il faut tout simplement vous connecter sur les différents réseaux sociaux, hein, Festival des chefs créoles, tout simplement. Vous y allez, vous avez les informations, vous allez avoir les chefs invités. Vous allez aussi sur notre site internet hein, pour pouvoir Ok. retrouver les données. Euh, Toutes les informations sont mises à jour, toutes les informations la programmation sont mises à jour. Retrouvez-les Mhm. sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous, Festival des chefs créoles. Ok. Merci beaucoup. Comme Merci ça, on va beaucoup, commencer à vous. Madalena. Merci à vous pour votre temps et de nous avoir tellement appris sur la culture de la Réunion. Ça me donne tellement envie. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir organisé un événement si incroyable. Est-ce que vous pouvez juste encore répéter encore les dates pour le festival? Alors, Festival international des chefs créoles, 23-24 mai à Saint-Denis, l'île de la Réunion, au Moca. Voilà, vous l'avez entendu, c'est du 23 au 24 mai. N'hésitez surtout pas, rendez-vous là-bas. On tend vers la fin. Je vais juste clôturer par ici. Et je voulais juste dire que merci d'avoir écouté Diaspora Food Stories. Merci. Je suis votre hôte invitée, Madalena Pedromiela, et ce podcast est produit par The Global Food and Drink Initiative. Et si vous en souhaitez savoir plus sur le travail, visitez www.globalforgood.org. C'est www.globalforgood avec deux o.org. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.